Bonjour, je me présente, je m'appelle Wenji, j'ai 19 ans et aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours au Centre européen de formation. Tout d'abord, j'ai débuté mon expérience avec un CAP Petite Enfance que j'ai obtenu au bout de ma deuxième année. Et maintenant, je me consacre à la préparation de mon concours d'auxiliaire de puériculture. Vous allez peut-être me dire pourquoi le Centre européen de formation. C'est avant tout aussi pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est pour vous enlever vos craintes. Tout d'abord, le Centre européen de formation, c'est une bonne initiative pour sortir entre guillemets, du système scolaire où on va en cours tous les jours, où on se retrouve tous dans une salle et c'est du bourrage de crâne toute la journée. Voilà, avec le Centre européen de formation, on peut apprendre à notre rythme, de la façon qu'on veut. Si on veut se consacrer à ce cours-là pendant plusieurs heures et passer que 10 minutes sur un cours qui te semble plus accessible pour toi, c'est ton choix. Avec le Centre européen, tu n'as aucun compte à rendre, ne serait-ce que de faire tes évaluations, enfin, tes devoirs en fin de chapitre. Mais bon, c'est un bon point pour toi pour avoir un avis de professionnels, de personnes qui puissent te corriger, te mettre des avis et surtout te conseiller. Car le personnel pédagogique du centre est très disponible, très sympa et surtout il t'encourage et te guide dans les choses à faire si tu te sens perdu ou si tu sens que tu te laisses aller ou que tu n'arrives pas à quelque chose. Enfin bref, voilà. Pour dire que moi je suis très satisfaite de ce choix que j'ai fait et je vous encourage à le faire. Si vous avez des petites hésitations, surtout n'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravie d'y répondre. Maintenant, je vais vous présenter une activité manuelle que j'ai fait avec un petit garçon de 2 ans et demi. Donc j'ai la garde car je suis sa nounou. Donc voilà, c'était sur le thème du carnaval. Donc j'ai choisi de faire un masque tout simple. Voilà, je vous montre. Alors, je vais vous décrire les étapes pour procéder à la réalisation de ce petit masque. Alors, tout d'abord, vous pouvez soit le dessiner, soit aller chercher le patron directement sur Internet. Bon, là, c'est ce que j'ai fait pour vous montrer rapidement les étapes. Après, en général, je préfère faire marcher mon imagination. Alors, ce patron-là est très facile pour surtout les enfants qui ont des difficultés surtout avec les ciseaux. Voilà. Car c'est des lignes que vous voyez qui sont assez simples. Il n'y a pas de petits coins, ne serait-ce les yeux, que de toute façon il faudra aider l'enfant. Car même pour moi, c'est encore un peu difficile. Je ne sais pas si vous voyez, mais je me suis un peu ratée. Enfin bref, voilà. Ne serait-ce pour les yeux, qu'il faudra un peu d'aide. Voilà. Alors, vous allez procéder à soit l'imprimation de votre patron, soit vous prendrez une feuille blanche ou de couleur, comme vous le souhaitez. Là, j'ai choisi une feuille blanche car j'ai décidé de peindre. Vous pouvez aussi décider de faire colorier l'enfant, ne serait-ce des craies grasses, des craies sèches ou bien coller tout simplement des gommettes, enfin avec le matériel que vous avez. Voilà, alors là j'ai choisi de peindre. Donc si vous voulez faire comme moi, vous aurez besoin de peinture, d'un ciseau, d'un pinceau ou de plusieurs pinceaux. Alors moi j'ai choisi plusieurs pinceaux car comme vous le voyez, je pense, j'ai pris beaucoup de couleurs étant donné que
pour moi le thème du carnaval c'est la fête, c'est la joie, donc beaucoup de couleurs, on peut se permettre tout. Donc voilà, pour faire un joli masque. Après j'ai utilisé du vernis-colle. Alors vous allez me dire peut-être pourquoi le vernis-colle. Alors j'aime bien ce système de vernis-colle car déjà c'est très facile à nettoyer. Et justement ça vernit, donc ça apporte du brillant au masque. Et puis en même temps ça colle. Donc ce qui vous permet de coller des petits pompons ou bien de coller des plumes, ce qui est très très joli. Si vous en avez de plusieurs couleurs, en plus vous pouvez faire le tour ou ajouter que des petits morceaux, enfin comme l'enfant le souhaite. Vous pourrez aussi coller ces genres de petites paillettes, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Les enfants ils adorent en tout cas, ça brille. Et puis ils peuvent vraiment en mettre un peu partout. Après là en l'occurrence moi j'ai mis des petites paillettes toutes simples, comme vous connaissez tous je pense. Alors je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup vu que c'est qu'un modèle d'exemple. Voilà. Après, voilà, comme je dis, c'est l'enfant qui choisit. Donc mettez-lui le maximum de matériel à sa disposition pour qu'il puisse assouvir toute sa créativité et faire le plus joli masque qu'il le souhaite. Voilà. Alors, concernant le système d'attache, vous pouvez percer les deux extrémités si vous le souhaitez pour y ajouter, vous savez, une petite élastique pour faire le tour de la tête. Je n'ai pas choisi ce système là parce que les enfants en général n'adorent pas toujours qu'il y ait quelque chose qui s'accroche à leur visage. Donc là en l'occurrence c'était un petit garçon de 2 ans et demi, il n'a pas du tout accepté. Donc j'ai choisi une paille. Alors je n'ai pas aujourd'hui, je vais vous montrer avec une baguette. Alors vous allez prendre la paille, vous allez la mettre sur un côté du masque, l'enrouler, et ce qu'il y a de bien avec la paille c'est que vous pourrez l'agrafer directement ou la coller si vous le souhaitez. Je suis pas très sûre que ça tienne, je sais pas. Moi je l'ai agrafé. Voilà, et après vous pourrez mettre du pompon sur les agrafes si vous avez vraiment peur qu'il se fasse mal ou quelque chose. Donc voilà, ça fait une petite branche pour pouvoir tenir le masque et ça fait très joli en même temps. Voilà. Voilà. Bon, ben je crois que je vous ai tout dit pour faire ce joli masque. Si vous souhaitez le réaliser et que vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas. Vous m'en posez autant que vous voulez. Et voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je remercie aussi toute l'équipe du Centre européen de formation pour fournir un travail aussi excellent. Et puis je vous dis à bientôt. Des bisous.